Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Michael et je suis arrivé chez Batch en septembre dernier. Précédemment, j'ai travaillé au product marketing et au product management dans différentes entreprises comme Neolan, Adobe et Content Square. Et je vais vous parler aujourd'hui de ce que nous faisons dans notre équipe de la Squad Engage. Donc la mission de la Squad Engage, elle est assez simple, elle tient en une phrase. C'est vous permettre d'orchestrer l'ensemble de vos scénarios d'engagement client sur tous les canaux et avec une grande efficacité. C'est ce qu'on fait, et en particulier sur S1, sur le premier semestre, on a travaillé sur un point qui est très important pour Batch, qui est la première fonctionnalité qui nous permet de mettre un pied sur le sujet de l'email. On a commencé à travailler avec certains clients dès la fin 2021, mais c'est vraiment en 2022 qu'on a lancé cette offre pleinement. Et on l'a lancée en passant par le sujet des automations. Donc les automations, qu'est-ce que c'est? Ce sont des scénarios que vous utilisez potentiellement sur le push, qui permettent d'écouter un événement, de potentiellement attendre un temps donné grâce à un timer et d'envoyer un message. Des scénarios donc event-based qui écoutent un événement et réagissent. La force de Batch sur ces typologies de scénarios, c'est qu'au-delà de ce fonctionnement de base, on a un certain nombre d'éléments qui vous permettent de mieux contrôler et filtrer ce qui va être envoyé. On a notamment sur les événements, on le voit un petit peu ici sur la UI, donc sur l'Automation Entrance, une notion de filtrage. On peut filtrer un élément de l'événement pour ne pas écouter tous les événements et en fonction des informations passées dans l'événement, exclure certains événements. Deuxième point important, on a une notion de grace period. Ça veut dire qu'on va éviter qu'une personne reçoive trop fréquemment un message et donc potentiellement dire qu'une personne ne peut pas recevoir un message d'abandon de recherche plus d'une fois tous les 3 jours. Un troisième point clé de contrôle, c'est la notion, la branche qui part sur la gauche pour moi, sur la droite pour vous, de cancel event. Le cancel event, c'est de décider que finalement, on n'enverra pas le message à la personne qui est en train d'attendre au niveau du timer parce que quelque chose s'est passé dans sa vie de client et le message n'est plus nécessaire. Donc typiquement, pour un panier abandonné, ça va être un achat. Pas la peine de relancer une personne qui a acheté. Un point aussi qui est assez avancé, c'est sur le timer. On peut faire un timer simple, comme attendre une journée, mais on peut aussi aller chercher une date dans l'événement et dire « prends cette date et attends un jour de plus que cette date ou un jour de moins que cette date ». Et comme ça, être beaucoup plus fin dans son temps d'attente. Donc autant d'éléments qui sont très avancés, qui permettent de contrôler finement ce qui va être envoyé. Et j'en ai oublié un. Il y a aussi le capping, qui permet de limiter le nombre de messages qui vont être envoyés à un individu. Et tout ça, donc, ça vous permet d'être en contrôle complet de ce qui est envoyé. Et c'est très facile d'usage. Ça ne nécessite pas d'intervention de quelqu'un de technique, c'est à portée de clic dans cette UI. Un point important aussi, spécifique à l'email, l'email, il y a une notion d'opt-in, bien sûr, d'opt-in marketing, mais on veut potentiellement utiliser ces automations pour envoyer des messages de type transactionnel, comme des confirmations de commandes. Donc c'est un use case qui est géré. Dans l'interface, il y a un toggle qui permet de définir si on veut envoyer aux opt-in, le use case le plus classique, ou également aux gens opt-out, mais quand même en base pour des use cases transac. Un point aussi, vous constatez que cette interface, pour les personnes qui utilisent aujourd'hui les automations pour le push, n'est pas la même que celle que vous avez aujourd'hui. C'est une nouvelle interface qu'on appelle Automation Builder, et elle, en termes de fonctionnalité aujourd'hui, elle est proche de ce que vous avez sur le push. Mais elle ouvre la voie à des futurs use cases omnicanaux, à des futurs use cases multi-step sur lesquels je reviendrai un peu plus tard. Deuxième pilier que nous avons lancé avec l'équipe, donc le pilier des campagnes email. Là, ce sont des scénarios sur lesquels vous êtes tous familiers. Vous avez tous sur le push une capacité à envoyer des campagnes immédiates ou planifiées en ciblant des individus. Donc les use cases clés, c'est des offres spéciales, des temps forts tels que la fête des mères qui arrive bientôt, ou encore une fois, spécifique email, pouvoir envoyer, qui est un peu niche mais qu'on peut gérer, des envois à toute la base, y compris les opt-out,
pour des événements critiques, type par exemple des leaks de bases de données ou des updates de conditions générales de vente qui doivent partir chez tout le monde. C'est des use cases qu'on peut gérer aussi. Et une autre spécificité de l'email, le profile que vous a présenté Claire, potentiellement, au gré des imports, peut contenir plusieurs profils qui ont la même adresse email. Et bien sûr, ce qu'il ne faut pas faire, c'est envoyer plusieurs fois le même email aux individus et donc gérer une notion de déduplication qui est gérée nativement dans le produit. Et troisième élément très spécifique à l'email, c'est une capacité de targeting sur les domaines email. Vraiment, le cas d'usage clé, ce sont des use cases où potentiellement on a une délivrabilité qui est dégradée sur un provider d'inbox type Gmail et on veut un peu baisser le volume de messages envoyés aux personnes qui ont des adresses Gmail. Donc on va les exclure de certaines campagnes pour un peu baisser le volume et remonter progressivement les volumétries. Le use case inverse, ça va être de cibler potentiellement des adresses. Je reprends le même exemple de Gmail parce que Gmail a des interactions particulières dans les emails qui ne marchent que sur Gmail. Donc si vous voulez les exploiter, potentiellement vous allez vouloir filtrer cette campagne que sur les utilisateurs Gmail. Voilà pour le scope fonctionnel. Et un point aussi important, vous pouvez le voir, cette interface, même si elle vous est relativement familière, cette interface de campagne, elle n'est pas exactement celle que vous avez aujourd'hui. Vous voyez en haut de l'écran les différents canaux, email, iOS Push, Android Push et Web Push, tous réunis dans la même interface. Donc ça fait partie des initiatives de Batch pour casser les silos qui peuvent exister aujourd'hui entre canaux, avoir tout dans une même interface. Et c'est une interface sur laquelle on va travailler, j'y reviendrai sur les points S2, et qui va progressivement devenir l'interface pour gérer toutes les campagnes. Elle s'appelle Campaign Builder, vous en entendrez parler dans les updates produits. Toujours dans la lignée des campagnes, le fonctionnement technique est très proche. On permet aussi des envois récurrents de campagnes. Donc là, un fonctionnement très similaire au push. On fait un peu comme les campagnes, sauf qu'on va permettre d'envoyer la campagne à une fréquence donnée, tous les jours, toutes les semaines, avec une date de début, une date de fin. Donc là, rien de très spécifique. Et pour vous donner un aperçu, nos clients aujourd'hui l'utilisent beaucoup pour des use cases de carte bleue où la date arrive à expiration ou d'abonnement qui arrivera à échéance. C'est des use cases qu'on a aujourd'hui activés sur l'email. Et un autre point important, tous ces éléments qui donc cassent les silos entre canaux, Claire en a parlé sur la partie profil, je vous ai présenté comment on va le faire sur les automations, comment on va le faire également sur les campagnes, impliquent des changements dans l'interface de Batch, aujourd'hui divisée par application, avec une liste d'applications sur la gauche de votre écran que vous avez aujourd'hui. Donc on casse cette liste d'applications, on regroupe les applications par blocs cohérents qu'on appelle des projets. Et là, par exemple, j'ai pris l'exemple de Prisma Media qui a cette interface. Ils ont découpé leurs produits par leur projet par marque média. Maintenant, je vais vous présenter ce qui va venir en S2. Le premier pilier, c'est de renforcer au global, sur tous les canaux, les capacités d'orchestration de trois manières. Le premier, c'est plus de productivité. On a beaucoup de demandes pour simplifier la gestion des segments, potentiellement en gardant en mémoire. C'est des choses sur lesquelles on va travailler. On a également des enjeux autour de la créativité, et notamment le retargeting. Petite parenthèse, on utilise pour écouter toutes vos demandes clients qui nous sont montées par le Customer Care, les commerciaux, un outil qui s'appelle Product Board et on rank toutes les demandes, on leur met des poids, ce qui nous permet d'avoir une vue de tout ce qui est demandé et de les ranker. Le retargeting est assez haut, même s'il est géré aujourd'hui dans Batch, il est géré d'une façon qui, pour certains clients, comporte quelques limites et on va essayer de les lever au second semestre. Et enfin, plus de contrôle avec, par exemple, sur le capping. J'ai mentionné que sur l'email, on gérait le capping de différentes manières. Il y a des demandes beaucoup plus fines sur l'email qu'on peut avoir sur le push, a priori. Et donc, c'est des choses que vous nous remontez sur lesquelles on va travailler. Deuxième pilier, centralisation des campagnes. Donc, pour rappel, on a maintenant cette interface avec en haut tous les canaux sur les campagnes. Aujourd'hui,
On peut l'utiliser pour l'email, on peut l'utiliser pour le push. Mais aujourd'hui, pour le push, les capacités de l'interface ne sont pas exactement au même niveau que celles de la UI que vous avez aujourd'hui. Il manque quelques fonctionnalités. On va devoir les rajouter pour que vous puissiez vraiment pleinement profiter de cette interface. Également, un point important, ou pareil, dans Product Board, on a beaucoup de demandes, c'est pouvoir envoyer avec une même campagne un message sur à la fois iOS, Android et web. C'est un use case qu'on a commencé à travailler en fin d'année dernière, qu'on a continué un petit peu à améliorer début d'année. En S2, l'idée, c'est que vraiment ce use case soit couvert pleinement et que vous ayez plus à répliquer les campagnes sur les trois canaux push. Et le dernier point sur les automations. Donc, rappel, cette UI qui est maintenant beaucoup plus visuelle avec des branches. La première étape sur laquelle on va travailler, c'est le multi-step. Aujourd'hui, si vous voulez faire un scénario d'onboarding, par exemple, vous allez devoir faire N automation qui vont écouter le même event et juste avoir des timers un peu différents. C'est du temps pour vous, des risques d'erreur. Ce qu'on veut, c'est réunir ça dans une interface qui vous permette de mettre en place ces scénarios multi-étapes dans une seule automation. Le deuxième point, c'est le multi-branche. Là, l'idée, c'est vraiment de prendre de l'envergure sur cette UI multi-step et vraiment avoir des notions de branches qui vont envoyer les personnes dans différents axes pour recevoir différents types de communication sur la base de conditions, basées sur des données du profil, mais également sur la base de splits. On va envoyer 5% de l'audience d'un côté, 95% de l'autre. Et cette fonctionnalité ouvre beaucoup de scénarios, notamment de tests entre différentes typologies de messages ou différentes typologies de scénarios, des logiques de mise de côté, disons, des audiences pour des use cases de contrôle groupe. Donc, c'est des choses qu'on va permettre. Et bien entendu, cette interface vous permettre de jongler entre différents canaux avec des rebonds où on va essayer d'envoyer par email si la personne ne répond pas, potentiellement relancer par push, ou pouvoir également faire des logiques de canaux préférés et donc la rendre vraiment pleinement omnichannel.